Alléluia. Gloire à Dieu. On va fermer ça. Bonsoir tout le monde. On a un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Gloire à Dieu. Bienvenue pour le message de la parole de Dieu. Le sujet, c'est est-ce qu'il y a des prophètes dans le corps de Christ? Est-ce qu'il y a des prophètes dans le corps de Christ? On va regarder un peu les prophètes de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau. S'il y en a qui croient qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas, la parole nous confirme qu'il y en a des prophètes dans le Nouveau Testament comme il y en a dans l'Ancien Testament, mais ils n'agissent pas de la même manière. Ils ne parlent pas nécessairement de la même manière. Mais Dieu n'a pas changé, il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas sa façon de faire les choses. Vous savez, c'est Dieu et Dieu. Donc c'est là que je te prie pour ce message ce soir, qu'on puisse le recevoir, Seigneur, avec foi, avec amour, avec miséricorde, que ton nom soit glorifié à travers ta parole, que ton nom soit élevé à travers ta parole, que ton nom soit élevé à travers ce message, et que ton esprit, ton Saint-Esprit, puisse toucher le plus grand nombre de personnes, de frères, de sœurs, de responsables, de ministères qui sont là au milieu de l'Église. Dans le nom puissant de Jésus, Amen et Amen. Alors, bienvenue sur les réseaux sociaux, sur Facebook, pour ce message, encore une fois, message du 30 mai 2024, la prophétie et le prophète, la première partie. Je disais donc, est-ce qu'il y a encore des prophètes dans le corps de Christ aujourd'hui? Qu'entendons-nous par prophète? Le prophète, c'est tout simplement celui qui reçoit des oracles. Des oracles, des paroles de la part de Dieu et les communique selon l'ordre qu'il a reçu de Dieu. Il ne peut pas changer la parole, il ne peut pas la soustraire, il ne peut pas rajouter, il ne peut pas en enlever. Il va le dire selon l'ordre qu'il a reçu de Dieu. Des oracles sortis de la bouche de Dieu. C'est des oracles sortis de la bouche de Dieu que Dieu communique à une certaine personne pour la prophétie, parole de connaissance, etc. On va voir ça un peu plus loin dans le message. Il va y avoir sûrement peut-être 4 parties. Mais je dis 4 parties, à peu près. On verra comment l'Esprit de Dieu va nous conduire dans ce message. De nos jours, le terme prophète renvoie à un titre honorifique qui confère des honneurs, qui veut dire qui confère des honneurs. Alors qu'en principe, c'est une qualification simple, indiquant un rôle que l'on joue dans le corps de Christ. Un rôle qui est joué dans le corps de Christ. On voit dans le Nouveau Testament, par exemple, que Philippe, l'évangéliste, avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas que ces 4 filles vierges étaient prophétesses. Non, elle apportait des paroles prophétiques, elle prophétisait. La Bible ne dit pas non plus qu'elle enseignait la parole de Dieu. Elle apportait des prophéties. Comme Anne à la belle porte, était prophétesse. Elle était là, elle était prophétesse. Alors, on va regarder tout ça ensemble. Acte 21, 9. On voit Agabus. Agabus était lui aussi un homme qui prophétisait de la part de Dieu et avait annoncé à Paul qu'il serait lié. Agabus était un prophète. Et Paul a été lié à Rome. On le voit dans Acte 21, 10, 14. L'apôtre Jean était appelé prophète également. L'apôtre Jean, car il recevait certainement régulièrement, des messages de la part de Dieu. Et celui qui reçoit régulièrement des messages de la part de Dieu, ça nous prouve qu'il est appelé prophète de Dieu, qu'il est appelé messager de Dieu, qu'il est appelé serviteur de Dieu dans ce domaine de prophétie ou de parole prophétique. On doit discerner ça, on doit le voir. C'est ça, régulièrement des messages de la part de Dieu. Donc, celui qui nous est révélé dans le livre de l'Apocalypse. On parle de Jean qui est montré dans le livre
de l'Apocalypse 22, 8, 9. La mission et non le titre. On va voir, je vais aller voir Apocalypse 22, 8 et 9. Apocalypse 22, versets 8 et 9. Ça nous dit, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Les choses du livre de l'Apocalypse. Il a été révélé. Alors, et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. C'est un ange qui est apparu à Jean pour lui montrer qu'est-ce qui était pour arriver dans la suite des temps. Alors, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Adore Dieu. On va voir tantôt également que où vient la prophétie? Où vient la parole prophétique? Où vient le prophète? Jésus était le canal de la prophétie. Dans le livre d'Apocalypse, il est dit au chapitre 19, 10, « Adore Dieu, car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. » On va le voir dans le message un peu plus loin. Là, je dis des choses d'avance pour qu'on puisse saisir ce que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer à l'Église. Amen. Alors, la mission et non le titre de prophète est donnée par Dieu à une personne lorsqu'elle, celle-ci reçoit régulièrement des révélations de la part de Dieu, comme Jean a reçu. Comme d'autres prophètes ont reçu dans l'Ancien Testament. Ils recevaient constamment des paroles du Seigneur pour avertir le peuple de Dieu, pour avertir les rois qui étaient là, qui ne faisaient pas la volonté de Dieu, ils étaient dans l'idolâtrie, ils étaient dans le péché, et Dieu intervenait pour leur bien, pour les sortir du péché, pour les sortir de l'idolâtrie, pour les amener aux pieds, à ses pieds à lui. À Dieu. Alléluia. Alors, révélation, la part de Dieu, non pour elle-même, mais pour les autres. Je t'ai rendu où, là? Le prophète est donné par Dieu à une personne lorsqu'elle, celle-ci reçoit régulièrement des révélations de la part de Dieu. Non pas pour elle-même. Ces révélations ne sont pas pour la personne. Qui prophétise, apporte des paroles prophétiques, paroles de connaissance, etc. C'est pas pour elle-même, c'est pour le corps de Christ. Dieu utilise certaines personnes pour édifier le corps de Christ, pour construire le corps de Christ, pour certains ministères, pour mettre un ordre au milieu de l'Église. Et bien souvent, dans le passé, malheureusement, beaucoup de responsables n'ont pas saisi cette dimension spirituelle de Christ qui est venu annoncer la repentance, comme Jean-Baptiste a annoncé la repentance. On va le voir dans le message un peu plus loin. Ces révélations peuvent être données par Dieu sous forme de paroles de connaissance, comme je disais, paroles de sagesse, dons de prophétie. D'ailleurs, Paul dit, aspirez au don le meilleur, et je vais vous dire ceci, aspirez au don de la prophétie. Aspirez au don de la prophétie. Tous et chacun peuvent prophétiser, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont prophètes, là. Des songes, par des songes, des visions, paroles audibles. Je ne sais pas si quelqu'un est là parmi nous ce soir, a déjà entendu la voix de Dieu audiblement. Moi, je l'ai entendu audiblement. Savez-vous quand? C'est au tout début de ma conversion. Imaginez, je suis couché dans mon lit et je suis en train de méditer. Et là, j'entends la voix de Dieu audible me parler. Je ne connaissais rien de la parole de Dieu. Je ne savais rien des prophètes, des ministères, des dons, etc. Et Dieu m'a parlé audiblement. Et tout a commencé à partir de là. Ma conversion a été comme une dynamite. J'étais ignorant dans tout, je ne connaissais rien du tout, mais Dieu est venu, par sa grâce, me parler. Comme il est venu à plusieurs d'entre nous leur parler, alléluia. Et leur révéler des choses, leur montrer des choses spirituelles.
Et aujourd'hui, on voit dans l'Église que toutes ces choses ont été abandonnées. Il y a beaucoup d'intellectuellement, de l'intellectuel, intellectuellement, et j'ai de la misère. Alléluia. Gloire à Dieu, on va l'avoir. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Le prophète a une mission précise. Le prophète a une mission précise que Dieu lui donne d'accomplir. C'est d'obéir à ce qui lui est communiqué par l'Esprit de Dieu. Le prophète doit obéir. Jérémie disait, Seigneur, je ne peux pas résister, je sens quelque chose en moi, je sens comme un feu brûlant en moi, il y a quelque chose qui bouille en moi, je ne peux me taire, je ne peux garder le silence à la vue de ce que tu me montres, à ce que j'entends au milieu du peuple. Je ne peux pas me retenir, il faut que je le dise, il faut que je parle. Et si je ne parle pas, c'est moi qui vais être responsable. Il y a une responsabilité qui est sur les vies des responsables, des ministères qui sont là au milieu de l'Église, et je ne suis pas certain qu'ils sont conscients de toutes ces choses. Et le Saint-Esprit veut intervenir. Le Saint-Esprit veut nous parler par rapport à ce sujet. Par rapport à bien des choses de ministères que beaucoup s'auto-proclament, certains ministères ici, certains ministères-là, ils disent que c'est des hommes de Dieu, c'est des prophètes, des apôtres, etc. Je crois qu'ils ne sont pas vraiment conscients de ce qu'ils demandent. Ce qu'ils demandent. Nous savons que la parole de Dieu nous dit que celui qui enseigne, celui qui est responsable, celui qui veut diriger, qui veut conduire, qui veut enseigner, qui veut construire, il est responsable. Et il va être jugé plus sévèrement que les autres. Plus sévèrement que les autres. Il faut être conscient de ça, frères et sœurs. Vraiment conscient. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Je disais donc, quel est le rôle du prophète et de la prophétie qui est là au milieu du corps de Christ? Bien, c'est du moins qu'on le croit encore, parce que Paul en parle dans ses lettres aux Corinthiens et Éphésiens. Il en parle, et c'est écrit. Si on n'y croit plus, ben, on ne croit plus à la parole de Dieu. On croit en quoi? On s'en va où avec ça, frères et sœurs? Plusieurs sont dans la confusion, plusieurs sont dans l'embrume, plusieurs n'entendent plus la voix de Dieu, et ils marchent sur la direction du dirigeant, et ils se confient aux dirigeants, plusieurs ministères, mais ils n'entendent pas la voix de Dieu. C'est pas normal. Plusieurs n'entendent pas la voix de Dieu. Et cela n'est pas normal. Quel rôle a joué par le prophète? Tout au long de ce message, on va parler de prophétie, de dons prophétiques et du prophète. C'est important de se pencher de ce côté-là, parce que plusieurs responsables n'ont pas cette expérience, cette intimité avec la prophétie et parole prophétique et pourrait dire le fils du prophète ou l'appel d'un prophète, d'un messager, d'un serviteur, peu importe ce que Dieu place au milieu de l'Église. Et on va regarder ça ensemble. Alléluia. Nous voyons dans l'Ancienne Alliance le rôle des prophètes de Dieu. On voit comment les prophètes agissaient dans l'Ancienne Alliance, qui étaient conduits par quel esprit étaient-ils conduits, frères et sœurs, les prophètes de l'Ancienne Alliance? Vous allez me répondre par l'Esprit de Dieu. Oui, par l'Esprit de Dieu. Mais savez-vous quoi? Cet esprit qu'il avait, c'est l'Esprit de Christ qui était en eux, pas côté d'eux, pas revêtu. Non, l'Esprit de Christ qui était en eux. C'est l'Esprit de Christ, le même Esprit qui dirige l'Église aujourd'hui. La même chose. C'est Christ. Christ est la tête. Christ,
c'est lui qui construit l'Église. Alors, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui sont fait baptiser, tous ceux qui sont régénérés, tous ceux qui marchent selon l'Esprit, ben, ils marchent selon l'Esprit de Christ, le même Esprit qui habitait les prophètes. Mais je ne dis pas que tous sont des prophètes. Il y en a des prophètes, comme Paul l'a dit, tous sont-ils apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, enseignants. Ben non! Il dit aspirez au don le meilleur. La prophétie. La prophétie. Et le rôle, il les appelait les sentinelles dans l'Ancien Testament. Et ils appelaient les sentinelles. Ils étaient alertes. Ils étaient attentifs à la voix de Dieu. Ils étaient en prière. Ils étaient en intercession pour le corps de Christ. Ils priaient pour les rois. Ils priaient pour la direction. Ils priaient pour le pays. Ils priaient pour les familles. Ils étaient en prière. Une sentinelle était en prière. Ils étaient aux aguets pour surveiller les attaques de l'ennemi. Oui, ils étaient en alerte. Dans Amos 3:7, ça nous dit, il est dit que le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Cela veut dire que si l'on écoute réellement les prophètes, l'Église, si on écoute réellement les prophètes qui prophétisent régulièrement au corps de Christ, alors le corps de Christ ne sera pas surpris de certains événements, bien au contraire, elle s'y préparerait. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Jésus dit veillez, veillez constamment, priez constamment, de peur d'être surpris. De peur, d'être surpris, d'être étonné de voir ce que vos yeux verront. Ne soyez pas étonnés. On ne peut pas être étonné de ce que Dieu va faire, frères et sœurs. Dieu va faire de grandes choses. Il est patient avec chacun d'entre nous. L'Esprit de Dieu est là pour avertir, corriger, édifier, consoler, exhorter. Il est là pour construire cet esprit qu'on a reçu, qui est descendu à la Pentecôte. C'est un esprit pour bâtir, édifier, exhorter, consoler, diriger, avertir, corriger. Pas à corriger les Galates, pas à corriger les Corinthiens, pas à corriger plusieurs églises. Pour les amener à la stature parfaite de Christ. On doit marcher dans cette direction, frères et sœurs. Mais plusieurs marchent dans d'autres directions. Je fais une parenthèse ici. De quel esprit les prophètes de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament étaient-ils animés? Ils étaient animés. Quel rôle? Quel rôle? Il était animé de l'Esprit de Christ. Et maintenant, une question. Quel rôle a le Consolateur lorsqu'il est venu? Il est venu pour convaincre. Il est venu pour convaincre de péché, de jugement et de justice. Jean 16. Tous et chacun connaissent ce passage. Mais si vous ne connaissez pas ce passage, allez dans Jean 16. Que dit Jésus en parlant du Consolateur? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. Il prendra ce qui est à moi. Il dit, il prendra ce qui est à moi. Parce que Jésus avait dit, bon, ben, je vais préparer une maison, il faut que je m'en aille, etc. Allez-vous-en à Jérusalem, attendez, car une puissance va venir sur vous. Je vais vous envoyer un autre consolateur qui va vous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Il convaincra de péché, de jugement et de justice. Alléluia. Et cet esprit est là, présentement, au milieu de l'Église. Est au milieu de l'Église. Et plusieurs ont étouffé cet esprit. Plusieurs conducteurs ont étouffé cet esprit. Manque de discernement, manque d'expérience, manque de consécration. Oui, manque de prière même. Manque d'intercession, de compréhension. Oui, c'est une réalité que je vous dis, frères et sœurs, ce soir. Oui. Parce que je l'ai vécu et je vis encore ces choses. Et nous allons vivre encore ces choses. Alléluia. Il faut persévérer. Alors, il prendra ce qui est à moi.
et il vous l'annoncera. Il prendra les paroles, le consolateur va prendre les paroles de Jésus et il nous annoncera toutes choses. L'Église n'a-t-elle pas reçu cet esprit? L'Église n'a-t-elle pas reçu l'esprit, ce consolateur, le Saint-Esprit, qui est rendu le précurseur? Jean-Baptiste était le précurseur. Il était un prophète de l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste a proclamé? Qu'est-ce que Jean-Baptiste déclarait au peuple de Dieu, aux pharisiens et sadduciens? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est la même chose aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous dit à l'Église, repentez-vous car la venue de Christ est proche. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume égale Jésus-Christ. Le salut égale Jésus-Christ. Et cela est sur le point de faire son apparition dans les airs. Ça va être une noirceur. Jésus va éclairer toute la terre. Ça va être glorieux. Jésus est lumière. Une lumière inaccessible pour le moment. Mais lorsqu'il reviendra sur les nuées, au milieu d'une flamme de feu, on va voir cette lumière. Ceux qui seront préparés verront cette lumière. Et d'autres le verront, si ceux qui ne sont pas préparés verront cette lumière. Pour confirmer que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est le chemin, la lumière, la vie. Alléluia. La vérité. Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, de la prophétie, Jésus est le tout de la parole de Dieu. Une parole vivante. Toute parole passe par Jésus. Toute parole qui est dit, prophétisée, prophétique, passe par Jésus. Jésus, l'Esprit de Christ, le consolateur. Alléluia. Alléluia. On poursuit. Les prophètes sont des sentinelles. Ils étaient des sentinelles dans le passé que Dieu place au milieu de son peuple afin de l'avertir de tous les événements qui arrivent. Le Seigneur dit, j'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Est-ce que, on a oublié cela, frères et sœurs, le son de la trompette? Le son de la trompette, qu'est-ce que ça veut dire, le son de la trompette? Ça veut dire la voix de Dieu. La voix de Dieu qui résonne dans notre cœur, dans notre conscience, sur notre âme. C'est une trompette qui vient nous réveiller, qui dit, « Hey, entends-tu ma voix? Entends-tu ce que je te dis, Église? Réforme tes voies, car les voies dans lesquelles tu te tiens ne sont pas les miennes. » Ça résonne dans notre tête, frères et sœurs. Ça résonne au niveau de notre cœur. Dieu veut notre cœur. Mais il répondit, nous n'y serons pas attentifs. Est-ce que c'est ça qu'on voit aujourd'hui? Le peuple ancien disait ça. Nous ne serons pas attentifs à la voix de Dieu. On va faire ce qui nous plaît. On va faire ce qui nous plaît. On est confortable. On ne dérangera rien. C'est rendu une habitude d'aller à l'église, puis c'est correct comme ça. Les spots, la musique, etc. Les discours charnels qui ne changent aucun cœur au milieu de l'église. Mais presque. Je prie que le Saint-Esprit puisse changer, que Jésus puisse changer les cœurs. Les cœurs. C'est les cœurs que Dieu veut. C'est nos cœurs. Mais il répondit, nous n'y serons pas attentifs. Jérémie 6, 17. Ce verset nous montre que depuis fort longtemps, le peuple de Dieu avait tendance à ne pas écouter les sentinelles, à ne pas écouter les prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient l'esprit de Christ en eux. Et on va le voir dans le message. On va le voir tout au long du message. Tout au long du message. Restez connectés sur ce message dans les semaines qui vont venir. Parce que c'est très important. Il y a des points précis et importants que nous devons saisir. Et que plusieurs responsables doivent saisir. Alléluia. Le prophète est là pour protéger le peuple de Dieu et l'avertir du danger. La sentinelle est là. Il regarde au loin. Le prophète, il voit de loin. Le prophétique, il voit de loin. Il ne voit pas en avant de lui, il voit de loin.
Parce que c'est l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit de Dieu. C'est le Consolateur. Il révèle toutes choses. Il révèle le péché. Comment le péché n'est pas révélé dans cette génération au milieu de l'Église, frères et sœurs? Nous en sommes tous témoins. Et si le péché n'est pas révélé, et si il y a beaucoup d'idolâtrie, et de la calomnie, de la méchanceté, etc., et si cela n'est pas révélé par l'Esprit de Christ, mais l'Église est parfaite. Si l'Église est parfaite, je le disais à un frère, ben on est au ciel. On est au ciel. Et si c'est ça le ciel, on est bien malheureux, frère et sœur. Mais nous savons que ce n'est pas ça le ciel. Prions pour une intervention de Dieu auprès de l'Église. Auprès de l'Église. L'Église a besoin de se ressaisir et de rentrer dans cette destinée qu'on parle, dans ce message prophétique qui vient de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. De sa parole, tout a été écrit. Il nous a donné des avertissements à travers cette parole, frères et sœurs. Et le Consolateur est là pour corriger et pour corriger des vies. Il va parler à nos cœurs. Il va dévoiler les choses cachées dans le cœur pour que la personne se détourne soit de la méchanceté, soit de l'idolâtrie, soit d'un manque de foi. Le Consolateur va révéler toutes choses, frères et sœurs. Tout. Alléluia. Et même s'il révèle des choses, laissez-moi vous dire que le cœur peut s'endurcir. Le cœur peut l'entendre. Nous pouvons l'entendre, mais notre cœur va s'endurcir. Non, je ne veux pas entendre cela. Non, c'est pas moi. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je pratique pas ça. Moi, je ne vais pas dans cette direction-là. Le Saint-Esprit dit, oui, tu t'en vas dans cette direction-là, puis je veux que tu reviennes près de moi. C'est ça qu'il veut, le Consolateur. C'est ça qu'il veut, Dieu. Il ne veut pas autre chose. Il ne veut pas ton argent non plus. Il ne veut pas tes biens matériels non plus. Parce que plusieurs sont attachés aux biens matériels. Plusieurs prêchent la prospérité, la richesse de ce monde. Dieu n'est pas comme ça, mes amis. Non, pas du tout. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu n'est pas avare d'argent. Dieu, c'est pas maman. Maman est maman. Et plusieurs servent maman. Alléluia. Le Seigneur va faire une correction au milieu de l'Église. Et j'espère qu'il y a des responsables qui écoutent ce message. Je le dis avec amour. Je prie pour les ministères. Ça fait 33 ans que je prie pour les ministères. J'ai toujours prié pour les ministères. Car je sais que c'est des hommes. C'est des hommes. Et l'homme est faible. L'homme a beaucoup de faiblesse. Alléluia. Comme je peux en avoir. Alléluia. Mais restons éveillés. Les sentinelles sont les yeux du corps de Christ. Quel est le rôle de l'œil pour le corps? Jésus va en parler dans Matthieu, de l'œil. Jésus dit dans Matthieu 6, 22, 23, l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, si la lumière en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? C'est l'œil qui permet à tout le corps d'être éclairé. C'est l'œil qui permet à tout le corps d'être éclairé. Cela veut dire que ce sont les missionnés, prophètes, les sentinelles qu'on appelait dans l'Ancien Testament, les sentinelles de Dieu, qui permettent au corps de Christ d'être dans la lumière. Pourquoi? Parce qu'il les avertit. La sentinelle va avertir le corps de Christ. Il va avertir le responsable dans quelle voie ils sont. Il va dire, hey, écoutez bien là, vous n'êtes pas dans la voie de Dieu. Vous n'obéissez pas à la voie de l'Esprit. Je vous dis de revenir. Approchez-vous de moi et je vais m'approcher de vous. Alléluia. Les sentinelles de Dieu permettent au corps de Christ d'être dans la lumière. Mais si l'Église méprise les prophètes et ne leur accorde pas la parole,
pour qu'il annonce ce qu'il voit venir. Combien le corps de Christ sera-t-il dans les ténèbres? Combien le corps de Christ sera-t-il dans les ténèbres? Je vais aller simplement, je vais lancer le prophète, je vais prendre la prophétie. La parole dit que Paul dit que tous peuvent prophétiser. Prophétise. Prophétise sur l'Église. Prophétise ce que tu vois venir sur l'Église. Prophétise ce que tu vois au milieu de l'Église. Pour qu'enfin que l'Église soit en santé. Pour qu'enfin que l'Église grandisse. Pour qu'enfin qu'il y ait une construction saine, dirigée par le Saint-Esprit et non par les hommes. Alléluia. Et je crois en grande partie que beaucoup de chrétiens sont rendus secs, sans eau, sans esprit, sans amour, sans foi, sans espérance. Ce n'est pas, ce n'est qu'une façade, une mascarade dans bien des endroits. Prions, frères et sœurs. Beaucoup de mascarades, beaucoup de masques. Plusieurs sont rendus rebelles à l'esprit et méprisent l'esprit de la grâce. Plusieurs responsables ont étouffé l'esprit de la grâce. Allez lire Hébreux 10, 28 et plus. Je vais aller le lire, c'est important. On fait juste commencer dans ce message que l'Esprit de Dieu a déposé dans mon cœur. Et on doit prendre une attention très particulière, frères et sœurs. Hébreux 10, à partir du verset 28 et plus. Ça nous dit ceci. Celui qui a foulé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la dévotion de 2 ou de 3 témoins. Dans le temps des prophètes, dans le temps de Moïse, il y en a qui mouraient à cause de la désobéissance et d'avoir méprisé l'esprit de Christ qui était en eux. Et Moïse dit, à un moment donné, Dieu va vous susciter un prophète comme moi. Il parlait de Christ. Moïse savait que c'était Christ, que c'était le Fils de Dieu venant en chair et en os, conduit par le Consolateur, conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours, où après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Souvenez-vous de ça, Église. C'est trop rendu confortable aujourd'hui. Il n'y a plus de souffrance aujourd'hui. Oui, il y en a qui souffrent. Je peux dire qu'il y en a qui souffrent. Ils souffrent comme Christ a souffert. Pourquoi? Parce qu'ils marchent selon l'Esprit de Christ. Ils marchent selon le Saint-Esprit. D'une part exposé comme en spectacle aux opprobles et aux tribulations, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez de bien meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Plusieurs peuvent penser que Christ tarde à venir. Il ne tardera pas à exaucer, à exécuter ses jugements, frères et sœurs. Que son jugement commence par l'Église. L'Église sera purifiée. L'Église sera balayée par la main de Christ. Et tout ce qui est pas saint, tout ce qui est pas honorable, tout ce qui est contraire à la sainteté sera balayé et jeté dans un feu éternel qui brûlera éternellement. Et c'est écrit dans Matthieu 3, 11, 12. Encore un peu de temps. Il doit venir, viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui.
s'il se retire de ce qu'il a connu, de ce qu'il a reçu, de ce qu'il a compris, il se retire. Dieu dit, je ne prends pas plaisir à son âme. Je ne prends pas plaisir à son âme. Est-ce qu'on entend comme faux, frère et sœurs, qu'est-ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux, dans le livre des Hébreux? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Plusieurs sont tombés dans le péché. Plusieurs sont tombés dans la pratique du péché. Plusieurs sont tombés dans cet esprit de mammon, de prospérité, de toutes choses, de toutes ces choses que le monde offre, que Satan offre, que tout ce que Satan a reçu, il dit, j'ai reçu tous les royaumes de la terre, je suis prêt à vous les donner si vous vous prosternez à mes pieds. C'est sa mission à lui. Mais Jésus a une autre mission, c'est de nous sauver et de nous prévenir de ces événements qui vont se produire en accélération au milieu de cette planète, frères et sœurs. Nous devons prendre garde. L'Éternel dit au prophète Ézéchiel, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. » Dieu a choisi Ézéchiel. Pourquoi il a choisi Ézéchiel? Il n'aurait pas choisi un autre. Non, il a choisi Ézéchiel. Comme aujourd'hui, pourquoi Dieu choisit certaines personnes et non d'autres? Il y en a qui se choisissent eux-mêmes, qui s'auto-proclament dans un ministère et ne sont pas appelés du tout dans ce ministère. Dans aucun ministère. Ça se voit et ça s'entend. Frère et sœur. Alléluia. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. C'est Dieu qui parle à Ézéchiel. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche. Est-ce que l'Église, écoutez-moi bien, écoutons bien, frères et sœurs, est-ce que l'Église entend les paroles qui sortent de la bouche de Dieu? Ça, c'est la bouche de Dieu. Est-ce que l'Église entend toutes les paroles de l'Esprit, de la bouche de Dieu? Alléluia. Est-ce que nous entendons cela? Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Le Saint-Esprit donne des avertissements. Paul avertissait à ses frères de son temps. Il les avertissait, il corrigeait, il redressait. Il apportait la parole et on va le voir, on va le voir. C'est très, très important. Il dit encore, si la sentinelle va venir, l'épée, il ne sonne pas de la trompette. S'il ne parle pas, s'il ne le dit pas, écoutez bien ce qu'il dit, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Frères et sœurs, tout se joue dans l'éternité. Ça ne veut pas dire qu'une personne va mourir comme dans l'Ancien Testament, paf, il n'a pas obéi, le prophète a parlé, il est mort. Non, tout se joue dans l'éternité. Dans le jugement dernier, au grand trône blanc, le confessionnal de Christ, tout va se jouer là, frères et sœurs. C'est une réalité. Écoutons bien, frères et sœurs. Paul va se dégager de telles paroles. Paul savait de quoi parlait Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, dans son livre. En disant à ceux qui ont entendu la parole et la doctrine de Christ. Par la bouche de l'apôtre Paul, Paul dira, dans Acte 20, 26-27, écoutez bien, c'est pourquoi je vous déclare, il parle à l'Église, il parle aux frères et aux sœurs, il parle à certains ministères, et c'est très sérieux lorsqu'il déclare ces choses. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Pourquoi Paul déclare de telles paroles? Verset 27, ça nous dit, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. » Paul n'a rien caché.
Paul était un imitateur de Christ et Paul nous dit à nous, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alléluia. Il dit, maintenant, je suis innocent de votre sang. Paul a rempli sa mission. Il n'est donc plus responsable des actes commis par leurs frères, par l'Église, par certains ministères et par tout ce qui se passait. Parce que Paul a apporté toute la science de Dieu, toute la sagesse de Dieu, il l'a apporté au peuple de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, comme le prophète Ézéchiel, maintenant, je vous ai donné tout le conseil de Dieu, je me lave les mains, je suis pur de tout votre sang. Maintenant, c'est votre responsabilité. Je vous ai tout dit. Aujourd'hui, plusieurs entendent l'Esprit parler à l'Église et plusieurs n'écoutent plus. Je pourrais dire de même. Le conseil de Dieu a été dit au milieu de l'Église. Repentez-vous. Repentons-nous. L'Esprit parle à l'Église. Voyons-nous à quel point Dieu met une grande responsabilité sur les sentinelles, sur ceux qui déclarent des choses, sur ceux qui voient des choses, sur ceux qui prophétisent, sur ceux qui apportent la parole de Dieu, sur ceux qui enseignent la parole de Dieu. Les responsables. Une grande responsabilité sur ces hommes. Si les sentinelles voient l'épée arriver, mais n'avertissent pas le peuple de Dieu, alors Dieu leur redemandera le sang de son peuple. Plusieurs chrétiens ont des révélations, mais les gardent malheureusement pour eux, ne sachant pas quoi faire avec certaines paroles. Mais si la sentinelle raconte ce qu'elle a vu, et que le peuple de Dieu n'y prend point garde, ce n'est plus son ressort, ce n'est plus sa responsabilité, sa mission est faite. Il n'est plus responsable de la réaction, des actions qui vont être commises par la suite. Il se lave les mains. Il a parlé. Le prophète a parlé. La prophétie a parlé à l'Église. Parole prophétique est apportée. Et elle a parlé à l'Église. Elle a parlé à la direction de l'Église. Et si la direction de l'Église n'en fait aucun cas, celui qui a parlé se lave les mains. Maintenant, c'est dans les mains de ceux qui dirigent l'Église. Mais ceux qui reçoivent des paroles doivent parler parce qu'ils sont responsables de ces paroles. S'ils voient un certain danger ou s'ils voient des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ils ne parlent pas, ils sont responsables. C'est eux qui sont responsables. C'est mieux de parler et de dire ce que tu reçois de Dieu, comme ça tu te laves les mains. Ça a été dit. Maintenant, personne ne pourra dire que, on n'a jamais entendu ça, Jésus. On n'a pas reçu ces oracles. Il n'y a pas personne qui a prophétisé ces oracles. On ne les a pas entendus. Et là, ils vont être surpris. Ils vont être surpris devant Christ. Ils vont être surpris devant les événements qui vont se produire devant eux. Ils vont se poser des questions. Une brume vient au milieu de beaucoup d'assemblées. Une brume, une noirceur, un aveuglement vient au milieu de certaines assemblées. Et nous savons que Dieu envoie un esprit d'égarement au milieu de l'Église. Il ne l'envoie pas dans les nations, il ne l'envoie pas dans les ténèbres parce qu'ils sont déjà aveugles, ils sont déjà perdus eux. Alléluia, Dieu est Dieu, frères et sœurs. Soyons alertes. Ézéchiel 33, 9. Toutefois, le rôle d'une sentinelle n'est pas seulement d'annoncer ce qu'elle a vu, mais de veiller dans l'intercession. Mais si tu avertis, la parole dit à la sentinelle, à la personne qui prophétise, qui voit des choses, mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Il mourra dans son éternité. Il mourra dans son éternité. Il ne mourra pas physiquement là sur cette parole. Parce que on est dans la nouvelle dispensation de la grâce. Dieu fait grâce.
Que dit Jésus à ceux qui viennent le voir dans Matthieu 7, 23? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité, vous n'êtes pas juste, vous n'êtes pas droit, vous n'êtes pas miséricordieux. Vous n'obéissez pas à ma parole. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande de faire? Une autre parole qui est dure à recevoir, frères et sœurs. Le rôle d'intercesseur, Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve pas. Il n'en trouvait pas. Ézéchiel 22, 30 se contente d'annoncer les événements ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'annoncer des événements et même des paroles prophétiques. Non, encore faut-il veiller dans la prière sur les événements. Le prophète Habakkuk disait, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Le rôle des sentinelles, des serviteurs, ceux qui prophétisent, des prophètes, est de veiller dans la présence de Dieu. Qui veille dans la présence de Dieu? Qui veille dans la présence de Dieu? Qui est prêt à perdre sa vie pour veiller dans la présence de Dieu? Avoir une bonne conscience de ce que nous avons reçu. Qu'est-ce qu'on a reçu, frère et sœur? Alléluia. Oh, Jesus. Habakkuk, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Le rôle des sentinelles, des serviteurs, est de veiller dans la présence de Dieu. Qu'a dit Jésus? Veillez et priez de peur que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, 41. Veillez. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle en vain? Est-ce que la parole de Dieu parle en vain, comme Paul dit? Est-ce que les Écritures nous parlent en vain? Est-ce que l'Écriture ne nous avertit pas? Lorsqu'un prédicateur apporte la parole, il apporte la parole, ça fait partie des prophéties. Les prophéties sont dites dans la parole de Dieu et on n'en fait pas de cas. Peu vont aller vérifier ce qui est dit du devant. Et malheureusement, c'est ça, ils se font prendre par les ruses du diable. Ils sont entraînés dans un chemin qui n'est pas le chemin de Christ. Un chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Frère et sœur, la porte est étroite. Mais large est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui prennent ce chemin. Il est important de prendre conscience que nous sommes dans les derniers jours, frères et sœurs, dans les temps de la fin. Des événements difficiles nous attendent. Les attentats qui se multiplient dans les nations, ici et là, conduisent les gouvernements à se mettre en alerte, mettre en place des opérations comme des sentinelles, de la sécurité, de ceux qui veillent, de ceux qui gardent. Comment se comporte la planète en ce moment? Nous voyons Israël avec la Hamas. Croyez-vous que c'est terminé? Non, ça va aller jusqu'au bout. Ce qui se passe en Israël, au Hamas, et ceux qui sont en train de faire une coalition contre Israël, c'est une parole prophétique, c'est un événement prophétique pour la fin des temps. C'est là. On doit veiller, frères et sœurs. Alors, si les gouvernements veillent sur les attaques soudaines des terroristes, à de fortes raisons, l'Église doit veiller contre les assauts du diable qui vient sur l'Église. Satan rôde toujours, frères et sœurs, cherchant qui il va dévorer. 1 Pierre 5, 8. Satan rôde toujours. Et on oublie bien souvent ce passage. On oublie bien souvent que Satan, il ne chôme pas.
Et plusieurs emmagasinent des choses dans leur esprit et ne les chassent pas et ne mettent pas leurs pensées captives en la personne de Jésus-Christ pour renverser tout raisonnement et toute muraille qui vient au-delà de les pensées de Christ pour les jeter complètement en terre dans le nom puissant de Jésus-Christ. On n'en veut pas des murailles comme ça. Des murailles que le diable montre contre l'Église. On doit prier contre ça. On doit les faire tomber. Amen. Alléluia. En conclusion, pour ce soir, en conclusion, je vais le faire la semaine prochaine. On va continuer la semaine prochaine, Dieu voulant. Alors, je termine là. On va continuer la deuxième partie la semaine prochaine. Et restez connectés sur la première partie. Et la deuxième partie vient très intéressant par la suite, frères et sœurs. On va rentrer dans quelque chose encore plus approfondi, plus précis sur les prophètes de l'Ancien et ceux de la Nouvelle Alliance. On va en nommer une couple pour en savoir plus. Je vous laisse là-dessus. Seigneur Dieu, puisses-tu bénir ceux qui ont écouté ce message et ceux qui l'écouteront en différé. Oh, que ton esprit puisse saisir ton Église, puisse nous saisir, Seigneur, et nous amener là où tu veux nous amener, dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen.